Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, parlons des dinosaures. Comment connaît-on les dinosaures? On peut aujourd'hui savoir à quoi ressemblaient les dinosaures grâce aux fossiles que les scientifiques ont retrouvés, étudiés et reconstitués. Quelquefois, le corps d'un dinosaure mort était entraîné au fond d'un lac ou d'une rivière. Là, il se décomposait peu à peu, ne laissant plus apparaître qu'un squelette. Avec le temps, des dépôts de sable, de terre et de roches pénètrent le squelette et l'emprisonnent complètement. Les os sont devenus de la pierre. Après des millions d'années, grâce aux transformations du sol, on découvre parfois le squelette fossilisé qui a refait surface. Les fossiles apportent de précieuses informations sur la façon dont vivaient les dinosaures. Les scientifiques qui étudient les fossiles s'appellent des paléontologues. Leur travail est très minutieux. Il est rare de retrouver un squelette fossilisé entier. Pour l'étudier, il faut d'abord le dégager de la roche. Grâce aux œufs que l'on a découverts, on sait que les dinosaures pondaient des nids préparés dans le sol. Les empreintes d'un dinosaure permettent de connaître son poids, sa vitesse et bien d'autres détails. Reconstituer un squelette, c'est comme faire un immense puzzle sans modèle. Cela peut durer des années. Il y a différents types de dinosaures suivant les périodes. Les dinosaures à long cou, on en voit un dans les images, le brachiosaure. Ils étaient aussi longs que 10 voitures placées les unes à côté des autres. Ils avalaient beaucoup de plantes, c'étaient des herbivores. Plus de 40 mètres de long. Les dinosaures à épines et à plaques, on en voit aussi quelques-uns dans ces images. Ils marchaient à quatre pattes. Celle de devant était plus petite que celle de derrière. Ils se déplaçaient lentement et ils étaient herbivores. L'allosaure, on en voit aussi un dans ces images. L'allosaure possédait de très grandes dents et d'énormes griffes qui lui permettaient de ne pas laisser échapper sa proie. Ce redoutable chasseur n'hésitait pas à s'attaquer à des dinosaures plus grands que lui. Il se nourrissait de viande, c'était un carnivore. Il semait la terreur. On voit aussi le tyrannosaure dans quelques images. Tyrannosaure était le plus grand et le plus féroce de tous les carnivores. Il était très lourd et ne pouvait pas courir longtemps. Avec leurs puissantes mâchoires et leurs dents pointues comme des poignards, ces terribles dinosaures ne laissaient aucune chance à leurs victimes. On voit aussi dans ces images des crêtes sur la tête. Les Parasaurolophus étaient un drôle de dinosaure. Il avait sur la tête un long tube osseux qui poussait durant toute sa vie. On pensait que cette crête lui servait à faire résonner ses mugissements au loin pour mieux être entendu. La femelle en portait une plus petite. Les formes de crête pouvaient être très différentes. On ne sait pas exactement si elles servaient aux dinosaures à se reconnaître, à communiquer ou même à respirer. Quelques dinosaures étaient munis d'une arme très efficace. Un de leurs doigts de pied possédait une énorme griffe. Grâce à ces grandes griffes, ils pouvaient maintenir des victimes pendant le combat. Pour les grosses proies, ils attaquaient en bande. Grâce à leurs collerettes et à leurs cornes sur le crâne, certains herbivores pouvaient se défendre et se protéger des carnivores, ou même les attaquer. Énorme, plus gros qu'une voiture, armé de 3 cornes et paré d'une collerette, l'impressionnant Triceratops ne craignait pas les affrontements.
Certains possédaient un crâne très long. Le taurosaure, par exemple, on en voit un dans les images. Sa tête était prolongée par une grande collerette qui lui servait de bouclier. Ce dinosaure est l'un des derniers à avoir fait son apparition sur Terre. Malheureusement, à ce jour, on n'a retrouvé que son crâne. En examinant son crâne, on aperçoit 2 trous qui rendaient sa collerette plus légère. Le reste du corps appartient à un dinosaure de la même famille. On voit aussi dans ces images un dinosaure avec une armure sur le dos. À l'époque où régnaient de redoutables carnivores, les herbivores se protégeaient des coups de dents grâce à une solide cuirasse. Difficile de mordre, l'Oplocéphalus. Son dos était recouvert de grosses plaques osseuses et de piquants. Seul le ventre était son point faible. Des dinosaures sans dents, il y en avait aussi. Ces dinosaures ressemblaient à de grands oiseaux. Ils possédaient un bec sans dents, de longues pattes et étaient capables de courir très vite. Il y avait des dinosaures à casque. Quelques dinosaures possédaient d'étranges bosses osseuses sur la tête qui leur étaient très utiles pendant les combats. On pense que les mâles Stegoceras pouvaient s'affronter entre eux tête contre tête comme des béliers. On voit dans ces images aussi quelques dinosaures avec des becs de canard. Au temps des dinosaures, les ptérosaures, de grands reptiles volants, faisaient planer leurs immenses ailes au-dessus des mers. Le dimorphodon avait un énorme bec muni de dents. Le ptéranodon, lui, n'avait pas de dents, mais un bec comme celui du pélican et une longue crête osseuse sur la tête. L'un et l'autre étaient de très bons pêcheurs. Un géant dans le ciel, le Quetzalcoatl, était gigantesque. C'est sûrement le plus grand animal volant ayant jamais existé. Il pesait aussi lourd qu'un homme. Il pouvait voler, mais il devait, le plus souvent, se laisser planer grâce à ses ailes démesurées. Les scientifiques ne savent pas exactement s'il se nourrissait de restes d'animaux morts ou de poissons ou de coquillages. Malheureusement, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu de la planète. Les spécialistes cherchent encore la raison mystérieuse de cette disparition. Pour certains scientifiques, de gigantesques volcans se seraient mis à cracher de la lave, libérant un nuage de cendres et de poussière qui aurait empêché la lumière du soleil de passer. Plantes et dinosaures n'auraient pas survécu à cette catastrophe. D'autres pensent à un événement venu de l'espace. Une pluie de comètes aurait percuté la Terre, ou encore un énorme météorite se serait écrasé sur notre planète, provoquant incendies, nuages de poussière et changements climatiques. Il est aussi possible que les dinosaures n'aient pas résisté à des changements de température trop importants et que seuls les petits mammifères aient pu survivre. Les dinosaures n'étaient pas adaptés à des changements de température trop brusques et trop fréquents. Si la Terre avait soudain connu des hivers trop froids et des étés trop chauds, les dinosaures auraient pu manquer de nourriture et mourir. Certains pensent que les dinosaures ont pu s'empoisonner avec l'apparition de plantes toxiques. D'autres encore croient que tous les œufs des dinosaures se seraient fait dévorer par de petits mammifères. Voilà, c'était la petite histoire sur les dinosaures.